vous êtes bel et bien enceinte d'1 mois. Mais les résultats montrent que votre hymen est intact. C'est une situation qui existe en pratique clinique. Mais je n'ai jamais eu de rapport. Pourquoi c'est si difficile pour moi? Je ne tiens plus le coup. Papi Hyunjun, ma mère veut me vendre à un vieux pour ma dot. Rembourser le prêt de mon frère. Pourquoi moi? Je suis aussi sa fille. Je suis vierge. Alors pourquoi cette grossesse? Papi Hyunjun, que dois-je faire, bon sang? À son âge, Xiao Xiao devrait étudier, pas ça. Enceinte mais joue l'innocente. Mon bébé. Ce n'est pas que je ne veux pas de toi. C'est juste que je suis encore étudiante, je ne peux pas m'occuper de toi. Je n'ai même pas les sous pour l'opération. Pourquoi y a-t-il quelqu'un derrière? C'est pas ce que je viens de dire. Un problème est survenu avec frère Chen. Que faites-vous ici? Le miroir que vous avez scellé a disparu. Il était pourtant sécurisé à l'hôpital. Comment a-t-il pu disparaître? Retournons d'abord sur place. Tante Gu vous cherche. Attendez une seconde. Je n'ai pas de téléphone. Donnez 5000 $ à cette fille. Il y a un problème. Pas de bêtises. 5000 yuans, c'est faisable. Je ne peux pas accepter ça. Prends, il en a les moyens. Reste sur le droit chemin à l'avenir. Ne gâche pas ton avenir pour un caprice. Quoi? Ah, merci maître, merci. Ne m'appelez pas ainsi. Je ne suis qu'un simple chercheur de vérité. Loin du niveau spirituel d'un maître taoïste. On y va. Allô, maman? Il est quelle heure? Pourquoi tu n'es pas rentrée? D'accord, je rentre maintenant. Mon chéri, pardon, quand je serai plus stable, pourras-tu revenir vers moi? Xiao Xiao. Demain, c'est l'échéance du crédit de ton frère. Et l'argent? Mon job étudiant n'a pas encore payé. Je n'ai pas l'argent. La bourse devrait arriver, non? J'ai utilisé la bourse pour les frais scolaires. Sœur, si tu n'as vraiment pas l'argent, marie-toi avec le patron Son. Tu as fui sa boutique avant-hier? Je me fiche de toi maintenant. Ce patron Son, il t'attend toujours. J'ai dit que je ne me marierai pas. Marie-toi toi-même. Sœur, sache que la dot de 600 000, je l'ai donnée aux parents de ma copine. Plus besoin de mariage? Tu as claqué 600 000 pour te marier toi-même. Allô? Oui, c'est... Mon examen médical est validé? D'accord, je viendrai demain. Quand l'hôpital fait ses stocks, votre sperme a disparu. J'en informerai la famille Gu. Tante Gu, c'est l'heure. Je crois avoir compris. Tu disais que tu l'étais trop. Tout le monde se marie après 30 ans. Tu vois clair en toute chose la stérilisation. Aucun de mes 3 fils ne reste à la maison. L'aîné devient prêtre taoïste. Le cadet s'est fait moine. Tu passes tes journées en montagne, je laisse faire. Et maintenant la vasectomie. Si tu te fais stériliser, qui héritera du patrimoine familial? Quelle situation absurde. 3 fils, personne ne veut hériter des Wangguan. La voie spirituelle est mon seul but. Je vais donc me faire opérer. Sa fils indigne. Madame Gu est...
Avant l'opération de Chen, garde un échantillon au cas où, si un jour Chen trouve l'âme sœur et veut un enfant. Vous pourrez utiliser la FIV pour avoir un héritier. La lignée des Gu est sauve et Chen peut méditer en paix. C'est gagnant-gagnant. Inutile. Ces choses ne m'intéressent pas. Faisons-le. Pendant que tu es jeune, congeler ton sperme est prudent. Plus tard, tu pourrais vouloir un enfant sans pouvoir. Et le regretter. C'est réglé, mais quelque chose manque. Madame, voici la situation Mademoiselle Yu admire depuis longtemps Gu. Elle a su qu'il avait congelé son sperme. Elle a soudoyé le médecin pour utiliser la FIV et épouser Gu. Mais, Mais quoi? le jour de la FIV, les noms étaient trop similaires. Le médecin a été négligent, a utilisé le sperme sur une autre femme. Mais ne vous inquiétez pas. Nous retrouverons cette femme rapidement. Nous vous donnerons une réponse satisfaisante. Je vais vérifier, allons-y. Vasectomie. Laisse tomber, je peux t'ignorer. J'ai envoyé quelqu'un enquêter. Attends de trouver la fille qui a utilisé ton sperme. Tu l'épouseras immédiatement. Je ne la connais même pas. Je ne l'épouserai pas à cause de votre mascarade. C'est la victime. Nous l'avons blessée. Nous devons prendre nos responsabilités. Tu as lu tant de sutras. Personne ne t'a appris à être responsable. Mère. C'est décidé. Tu restes à la maison pendant ce temps. Occupe-toi bien des affaires. Plus de temples taoïstes. Saoxio ne cuisine toujours pas. Ton frère et moi mourrons de faim. Je comprends. Sœur, il est de retour. Et l'argent de ton petit boulot? Allez, vite. Ne touche pas à mes affaires. Vance, le... Toi, tu es enceinte? Quoi? Yu Chaoxiao. Quelle honte. Tu n'as même pas fini l'université. Tombée enceinte hors mariage? Comment sauver la face? Exact, ma sœur. Comment épouser Monsieur Sun maintenant? Mieux que d'être vendu à Monsieur Sun. Avorter, ça coûte cher. Une idée. Tu iras chez Monsieur Sun ce soir. Laisse ce vieillard avoir un enfant à son âge. Ça fera un heureux événement. Que comptes-tu faire? Ne bouge pas. Lâche-moi. Pas un geste immobile. Patron Son. Cette personne, je vous l'ai livrée. D'accord, patron Son, occupez-vous d'abord. J'ai surveillé cette personne pour vous. Votre sœur va s'enfuir. Dépêche-toi de l'arrêter, vite! Arrête. C'est rien. Elle était juste en colère. Comment peux-tu t'enfuir? Salope, attends que je t'attrape. Tu vas souffrir poursuite. Patron Chen Gezun, ce vieux renard, il est très rusé. Cette collaboration a échoué. Il pourrait vous piéger, planquer une femme dans votre lit. Soyez prudent. D'accord. C'est elle? Prêtre taoïste. Et les gens? Va voir là-bas. Allons-y.
Que faites-vous? Je t'avais dit de ne pas faire ces sales boulots. Hé! Le ciel se moque de nous. Tu as passé des années à pratiquer le Dao impitoyable, mais te voilà confronté à un destin amoureux. Tu dois épouser ton âme sœur dans 3 mois pour guérir complètement ton mal cardiaque. Sans ça, je crains que... Prends ce remède. Il soulagera temporairement les symptômes. Médicaments? Rouleau? Comment ça? Je n'ai pas encore pris mon médicament. La crise est déjà passée. Est-elle mon destin? Merci de m'avoir sauvé. Combien tu veux? Quoi? 1 million suffit? Je ne veux pas d'argent. Un million pas assez? 5 000? 50 millions. Je ne sais pas comment vous fixez les tarifs ici. Je te donne 5 millions. Ne te montre plus à moi. Je ne suis pas une marchandise. Ces 5 000 sont ceux que tu m'as donnés. Je te les rends. C'est elle. La première fois... Attends une minute. Désolé, j'ai mal compris. Peu importe. Je ne te reverrai plus. Lâche-moi. Je sors. Où vas-tu? Je t'emmène. À Water. Comment es-tu tombée enceinte? Yu Xiaoxiao, c'est ça? Oui. Enlève ton pantalon et allonge-toi sur le lit. Je demande juste un certificat médical. Il faut vérifier aussi minutieusement? Docteur, je suis juste là pour ça. Je sais pourquoi vous êtes là. Allongez-vous. Oh. Il y a peut-être eu un accident lors du dernier examen. Mais ça n'a plus d'importance. Si tu veux garder cet enfant, je peux t'aider. Comment ça? Je peux te fournir les moyens matériels. Mais à une condition. Tu resteras à mes côtés 3 mois pour m'aider à vérifier quelque chose. Vous voulez que je sois à vous? Non, j'ai dit que je ne le vendais pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'avoue ne pas avoir d'argent pour élever un enfant. C'est une raison de l'avorter. Mais je crains plus qu'il naisse sans père. Traité de bâtard. Élevé sous le mépris des autres. Yu Xiaoxiao est là? C'est mon tour. Interruption volontaire de grossesse pour Yu Xiaoxiao. Vous êtes enceinte de plus d'1 mois? Vous êtes sûr de votre décision? D'accord. D'après les derniers examens, votre santé est fragile, l'IVG serait très éprouvant. Vous pourriez devenir stérile.
Aïe, pourquoi l'avoir ramassé, maître Gu? Vous me connaissez. Au fait. Ah oui, oui. Je vous appelle pour vous dire celle qui a utilisé votre sperme. Je l'ai trouvée. Elle a pris rendez-vous pour un avortement ce matin. Ça se passe dans votre hôpital. Le directeur a été informé d'annuler l'opération. Comment elle s'appelait? Par coïncidence, vous rappelez-vous de la personne qui a transféré votre sperme à l'époque? Leurs noms sont très proches. Venez-en, au fait. Elle s'appelle Yu Xiaoxiao, jetée pour la vie entière. Sachez. Yu Xiaoxiao. Cet enfant ne doit pas venir au monde. Opération maintenant, docteur? Écoutez, vous êtes jeune. Votre copain est au courant? Comment aurais-je un copain? Encore moins s'il sait. On dirait que vous savez qu'il est là. Je vais lui parler. Dites à votre irresponsable de copain combien l'avortement vous fait souffrir. Inutile, docteur. Commençons l'opération. Allez dans cette salle, enfilez une blouse. Une infirmière vous emmènera au bloc. Détendez-vous, c'est bientôt l'heure. Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao. Jeune Gu, pourquoi êtes-vous venu en gynécologie? Félicitations, Gu Shaoxi a un premier fils. Le fœtus est en bonne santé. Je prescrirai des médications prénatales pour votre femme et des compléments nutritionnels. Je n'ai jamais dit vouloir garder ce bébé. L'existence même de cet enfant est une erreur. Je suis encore étudiante. La grossesse affectera mes études. Je ne peux pas le garder. Y avez-vous réfléchi? Cet enfant doit rester. Maman. À quoi tu sers sérieusement? Tu ne sais même pas retenir ma belle-fille. C'est bien vous, Xiao Xiao. Dites la vérité. Cet enfant est crucial pour votre famille, la dernière chance de continuer notre lignée. Si vous acceptez de le garder, on s'occupera de votre quotidien pendant vos études. Ça ne perturbera pas vos études. Après votre diplôme, vous intégrerez directement le groupe Gu. N'est-ce pas, Gu Chen? Si tu ne veux pas garder cet enfant, je ne te forcerai pas. Doi, veux-tu faire enrager ta mère, fils indigne? Oh là là! Je deviendrai la honte de la famille. La famille Gu est-elle éteinte? C'est. Je ne peux plus rentrer chez moi, avec l'aide de la famille Gu. Je pourrai quitter cette maison plus vite. Et les enfants. Vous serez heureux de naître ici. Cet enfant. Je le garde. Bravo, Xiao Xiao. Rentrons à la maison. Tout est prêt. Allons-y. Comment avez-vous osé transférer le sperme? Vous êtes viré après tant d'années de formation. Mademoiselle Yu! Docteur Zhu prête pour la FIV le mois prochain? Mademoiselle Yu, c'est trop tard pour poser des questions. Le sperme de Gu Shao a déjà été utilisé sur une autre femme. Quoi? Nous n'avions pas prévu le 15 du mois prochain? L'intervention a eu lieu le 15 décembre. Nous n'avions pas rendez-vous le 15 février? Enfin, j'ai transféré le sperme du frère de Gu Chen. Il ne manquait plus qu'une étape. Mademoiselle Yu, je suis renvoyé de l'hôpital. Vous devez me verser au moins 300 000. Je vous donne le double, 600 000. À condition que vous retrouviez la personne qui a utilisé le sperme. D'accord, d'accord. J'ai poursuivi frère Gu Chen toutes ces années. Comment cette femme ose me voler ce qui m'appartient? Vous allez payer. Maître. Mes palpitations se sont beaucoup atténuées. Cela arrive moins souvent. Votre âme sœur est sûrement apparue. Dès qu'elle sera à vos côtés, vos palpitations s'apaiseront. Comment ça? Je n'ai pas encore pris mes médicaments, mais cette crise est passée.
Voici les informations et noms de votre destinée. Anne Renwu. J'ai 22 ans. Yu Xiaoxiao a aussi 22 ans. Pas elle. Souhaitons la bienvenue à Mademoiselle Liu. Souhaitons la bienvenue à Mademoiselle Liu. Souhaitons la bienvenue à Mademoiselle Liu. Madame et Mademoiselle. Xiaoxiao, voici tante Chen, la gouvernante. Vous aurez besoin de quoi à l'avenir? Adressez-vous à tante Chen. Mademoiselle spécialiste du postpartum soigneusement choisie, puéricultrice, prof de yoga et psychothérapeute. Confiez-nous toutes vos questions. Concentrez-vous sereinement sur votre grossesse. Votre chambre. Tout est prêt pour vous. Aménagez selon vos préférences. Voyez ce qu'il faut ajouter. Dites-le à Gu Chen. Non, vraiment non. Madame Gu. Gu Shen et moi, notre lien se limite à cet enfant dès la naissance du bébé. Je reprendrai le chemin qui était le mien. Donc, j'ai autre chose à dire. Un homme si décevant ne peut même pas convaincre une petite fille. Ce n'est rien, je monte d'abord. Visiblement, on ne peut pas compter sur toi. Je dois m'en occuper moi-même. Xiaoxiao, pourquoi ne viendrais-tu pas? Pourquoi j'ai mal au ventre tout d'un coup? Ça va? Ah, ça va aller. Pourriez-vous apporter ce lait dans la chambre de Gu Chen? Ça va vraiment? Tu veux aller à l'hôpital? Non, non, c'est rien. J'ai trop mangé, vas-y. Il va refroidir sinon. Avant de retrouver la jeune fille, ne vous approchez pas d'autres femmes, cela aggraverait son état. Ce n'était pas elle. Aidez-moi à trouver cette personne au plus vite. Vérifiez aussi les antécédents de Yu Xiaoxiao. Soyez le plus précis possible. Entrez. C'est le lait que votre tante vous a donné. Posez-le sur la table. Oh! Merci, je n'ai rien à vous offrir. Voici des biscuits faits maison. Soyez prudent. Jeune fille, ces nouveaux vêtements. C'était un accident tout à l'heure, rien ne s'est passé. Aïe, vous auriez dû dormir ensemble depuis longtemps. Comment peut-il y avoir Shen Yi dans une autre chambre? Laissez-moi garder la clé pour l'instant. Je vous ouvrirai la porte demain matin. N'essayez pas, c'est impossible à ouvrir. Alors je dors sur le canapé et vous sur le lit? Non, le lit est grand, nous dormons séparément. Toi, quel est ton problème? Tu vas bien? Je vais chercher quelqu'un pour ouvrir et un médecin. Ma mère ne sait pas que je suis malade. Ma maladie est complexe, les médecins ne peuvent rien y faire. Dis-lui.
Ça ne fera qu'empirer les choses. Laisse-moi m'appuyer sur toi un instant. Ça ira mieux dans un moment. Si ma destinée n'est pas toi, pourquoi donc m'approcher de toi? La souffrance amoureuse disparaîtra. Juste parce que Gu Chen et Xiao Xiao ont dormi ensemble hier. Mon fils n'est pas frigide. Ces rumeurs sont absurdes. Et Xiao Xiao, viens prendre le petit déjeuner. Viens boire ton lait. Madame Gu, vous avez tous été trompés par elle. Xiao Xiao, pourquoi es-tu là? Ah, voici Xiao Xiao. J'ai grandi avec Gu Chen. C'est le destin que vous ayez le même nom et des prénoms différents. Madame Gu, cette femme enceinte, ce n'est pas du tout l'enfant du frère de Gu Chen. Pardon? Elle couchait avec plein de mecs à l'école, des voitures de sport différentes, stationnait devant son dortoir, je ne sais pas à quel généreux donateur c'est dû. Je ne dis pas de bêtises. Je parle sérieusement. Tu crois que c'est bien caché? Tu penses épouser une famille riche? Voyons si tu le mérites. Très bien. La famille Gu a demandé à garder l'enfant de Xiao 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 et la belle-fille reconnue par les Gu. Pour préserver les liens entre les Yu et les Gu, je n'insisterai pas. Madame Gu, seule je mérite. Frère Gu Chen, je suis la destinée de frère Gu Chen. Pardon? Frère Gu Chen. Vous ne cherchez pas une née le 27 juin, l'année Renwu? Une femme nommée Yu? Ah, c'est pas moi. Serait-elle vraiment ma destinée? D'accord, je vois. Je vais faire vérifier ça. Autre chose. Tante Chen? Jeune maître. Déposé. S'il vous plaît. Je ne pensais pas qu'il lui ferait autant confiance. Tout finira quand elle accouchera chez les Gu. Je dois la faire quitter les Gu au plus vite. Je ne me sens pas bien. Pas de petit-déj, je pars la première. Je te raccompagne. Non, je prends le bus. Pourquoi es-tu si distant? Ice. Hé, laissez-moi entrer. Je dois vite retrouver Yu Xiao Xiao. Non, l'école a des règles. Les personnes étrangères ne peuvent pas entrer. Comment ça, étrangère? Ma fille étudie ici. Je suis sa mère. Laissez-moi entrer. Hé, c'est quoi votre problème? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Xiao Xiao, mon chou. Ta mère t'a appelé, pourquoi tu réponds pas? T'as pas remis les pieds à la maison. Tu sais à quel point je m'inquiète. Inquiète de quoi? De pas pouvoir me vendre? Échanger la dot pour que mon frère se marie, hein? Xiao Xiao, voyons. T'as vu la dernière fois. C'était une erreur, ma puce. Pardonne-moi cette fois-ci. Xiao Xiao, tu as de l'argent pour rembourser le prêt de ton frère. La banque harcèle pour les paiements. Encore l'argent. Je suis un distributeur pour vous? Ton frère peut rien y faire. Regarde-moi, à mon âge. Je viens te supplier ici. Encore. Ton frère te remboursera plus tard. Attends qu'il gagne de l'argent. On te rendra tout. Prends tout mon argent. Prends-le d'abord. Il doit y avoir une fortune ici. $5,000. Tu portes son enfant. Il ne t'a donné que $5,000. Xiao Xiao, j'ai tout sacrifié pour toi. Tu ne peux pas tout gâcher. Ça vaut plus de 2 millions. Rembourse d'abord le prêt de ton frère. Toi. Si c'est l'argent qui vous intéresse, ne revenez plus me voir. Venez voir tout le monde. Cette fille que j'ai élevée, je me suis donnée à fond.
Elle s'est mise avec un riche et maintenant elle oublie sa propre mère. Comment vais-je survivre? Maman, relève-toi. Je trouverai une solution. Oups! Allô? Xiao, la soutenance va commencer. Où es-tu? J'arrive. Xiao. Vous regardez quoi? Y a rien à voir. Xiao. Vous êtes la mère de Xiao. C'est vous. Peu importe qui je suis. L'important, c'est que je peux vous payer. Cet argent n'est pas gratuit. Voyons, quelles informations utiles avez-vous? Oh là là. Demandez-moi tout. Je vous dirai tout. Et ce sujet, principalement étudié cadre théorique de la convergence arts-sciences et intervention médiatique. Pour combler le manque d'émissions touristiques en Chine, ma soutenance est terminée, merci. La prochaine Yu Xiao. Yu Xiao, si tu séduis les hommes, partout où tu vas. Penses-tu que Gu Chen voudra encore de toi? Yu Xiao. J'ai entendu qu'un vieil homme t'entretenait et elle est enceinte. Serait-ce ton test de grossesse? De quoi parles-tu? Je ne suis pas entretenue. Yu Xiao a été financé par des donateurs et a eu des enfants hors mariage. Ce comportement ignoble porte gravement atteinte à la réputation de Jiangda. À mon avis, elle devrait être renvoyée pour préserver l'image de l'école. Quelle preuve as-tu pour l'affirmer? Tu es toujours aussi têtu. Tu as compris. Voici des photos compromettantes avec son donateur. Je ne m'attendais pas à ça. Elle s'avère être comme ça, elle a l'air si pure, mais mène une double vie. C'est vrai, absolument. Comment peut-elle être ainsi? Les preuves sont accablantes. Regarde-toi discuter. Yu Xiao, as-tu autre chose à dire? Non, ce n'est pas vrai. Les photos sont toutes trafiquées. Je ne connais même pas cet homme. Tu ergotes encore. Tu veux que je montre ces photos compromettantes à tout le monde? Le professeur a maintenant des preuves solides. Dois-je la licencier? Yu Xiao, vous êtes viré. Fais tes valises et rentre. Qui ose la renvoyer? Yu Xiao, pourquoi ne m'avoir pas prévenu de votre venue? Qui a osé renvoyer la demoiselle de la famille Gu? Demoiselle. Yu Xiao est la bru du directeur de l'école Gu. Gu Xiao est son. C'est elle qui m'a dit qu'on s'occupait de Yu Xiao. Ces photos, elle les a montrées à tout le monde. Mes propos sont vrais. Yu Xiao était protégée par le patron Sun. Sa mère me l'a dit elle-même. Il est vrai qu'elle était placée. Mais ce n'est pas un autre qui la protège. C'est moi. Avez-vous des objections? Quant à ces photos, je les soumettrai à des experts. Le trucage sera évident au premier coup d'œil. Si je découvre des manigances, tous les présents ici devront en répondre. Viens, je te raccompagne. Frère Gu Chen, tu es encore réveillé? Je suis ton destin. Je peux vraiment te sauver la vie. Rester avec elle ne fera qu'aggraver ton état. Yu Xiao, tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Si tu peux me guérir. Argent ou bien. Je peux tout te donner, mais notre relation se limite à cet échange, rien de plus.
Frère Guchen, je ne voulais que toi. Tout sauf ça. Je peux tout offrir. Frère Guchen, l'enfant de Yu Shaoxiao n'est pas de toi. Ça ne te regarde pas, je vérifierai moi-même. Ça me concerne évidemment. Car ton enfant, il est dans mon ventre. Pardon? C'est moi qui ai transféré et utilisé le sperme. Je reconnais avoir commis une erreur, mais je t'aime tellement. D'où l'idée de cette méthode stupide. Je suis ton destin. C'est moi qui peux vraiment te sauver. Rester avec lui ne fera qu'aggraver ton état. Ma présence ne fait qu'empirer son état. Il est temps de partir. Dépêche-toi, je t'avertis. Avant que Guchen ne revienne. Débarrasse-toi de ces ordures. Ne t'inquiète pas. Je partirai seule, sans ton aide. Si tu portais l'enfant de Guchen, je suis devenue l'héritière de la famille Gu. Vous ne l'avez pas localisé? Elle n'a pas bougé depuis ce jour-là. Continuez les recherches à tout prix. Regardez. Je vous vois comme une petite fille, très pitoyable. C'est pourquoi je vous ai loué la maison. 1 pour 3, espèces ou virement. Grand frère, je n'ai pas autant sur moi actuellement. Un délai de quelques jours? Pas d'argent? Pourquoi louer sans argent? Allez, dehors. Frère, j'ai enfin trouvé ce logement. Ne me mettez pas à la rue. Écoutez cette proposition. Le bar en bas recrute du temporaire. Travaillez-y quelques jours. Ça pourrait couvrir le loyer. Un bar? Rassurez-vous, c'est un établissement sérieux. Commission sur les bouteilles revendues. Vendez un maximum de bouteilles. Vous composerez ainsi le loyer. Réfléchissez. J'y réfléchirai alors. Quel bonheur vous rend si joyeuse, mademoiselle Yu. Yu Shaoxiao a enfin été chassé de la famille Gu. À partir d'aujourd'hui, je suis Madame Gu Shao. Félicitations alors, mademoiselle Yu. Premier jour ici, voici les règles. Ailleurs, je ne sais pas, mais ici, on côtoie riches et puissants. 5000 yuans par bouteille vendue. Avec votre beauté, les hommes se battront pour payer. Allez-y maintenant. La personne qu'il cherchait est trouvée. Je crois avoir trouvé ce que vous cherchez. Votre vin. Hé, la belle! Nouvelle ici, toujours pure. Cette nouvelle, tu ne connais pas les règles? Dépêche-toi de servir Lu Shao. Tu fais l'innocente, tu joues un rôle. Mais c'est bien joué, j'aime ça. Lâchez-moi. Oh, t'es têtu. C'est encore mieux. J'ai hâte de voir. Si Guchen te voit dans cet état, voudra-t-il encore de toi? Arrêtez. Je m'en vais. Appelle-moi ton patron. Je ne paie pas cette tournée. Qu'est-ce que vous faites? Je veux juste boire avec ma sœur. 10 000 yuans la coupe. Sinon, je ne paie pas l'addition. Un verre, impayé. Pas de pourboire, tu paies. Je serai à la rue ce soir. D'accord, alors bois ça.
Quel vent vous amène, monsieur Gu? Vous savez ce qu'il reste à faire. Monsieur Gu, c'est un malentendu. Tout ça est un malentendu. Enceinte et assise sur l'estrade, je t'avais prévenu. Ne touche pas à ces sales boulots. Ce n'est pas ce que tu crois. Je gagne juste mon loyer à mi-temps. Alors implore-moi peut-être que je te laisserai me suivre. Tu n'auras plus jamais de soucis matériels. Ne juge pas les autres avec tes pensées sordides. Pourquoi tu joues les prudes? Tu veux vendre. Vente-le-moi plutôt. C'est ta punition pour être parti sans adieu. Tu es méprisable et sans vergogne. Je ne pensais pas être ça à tes yeux. Puisque tu ne me crois pas, alors laisse-moi partir. Je ne te reverrai jamais. L'aurais-je mal compris? Ma maladie est compliquée, les médecins n'y peuvent rien. Laisse-moi m'appuyer un moment. Ralentissons simplement un peu. Sa maladie semble plus grave que la dernière fois. Sa maladie semble plus grave que la dernière fois. Je ne suis pas son destin. Cela ne fera qu'augmenter sa souffrance. Je vais te chercher des médicaments. Les médicaments sont inutiles. Seulement 3 mois avec ta personne destinée. Une maison ronde peut guérir ta maladie cardiaque. Ah, si tu ne peux pas m'aider, sors d'ici. Gu-Chen, vas-tu mourir? Cette fois, tu m'as provoqué. Tu m'as sauvé quand j'étais de nouveau malade. Yu Shaoxiao. Vérifie quelque chose pour moi. C'est quoi ça? Où est-ce que tu regardes? Reste avec moi à partir de maintenant. Sois ma secrétaire personnelle. Secrétaire personnel. N'y pense même pas. J'ai juste peur que tu me quittes. Retoucher à ces sales boulots. Te garder à mes côtés. Aide-moi à vérifier ton hypothèse. 100 000 par mois. Je peux promettre, mais j'ai une condition. Dis-le. Aide-moi à obtenir mon diplôme. Marché conclu. Cette fois, frère Gu-Chen abandonnera sûrement cette mignonne. Thé, s'il vous plaît. Gu Shao est de retour. Frère Gu-Chen. Frère Gu-Chen. Toi la nuit dernière. Ce n'est pas à toi de t'occuper de moi.
Maître Gu a récupéré Yu Xiaoxiao hier soir. Quoi? Êtes-vous sûr d'avoir mal calculé les données de la personne destinée? Son nom de famille est Yu. Est-ce possible? C'est le Yu homophone? Impossible. Je pratique depuis des décennies et la numérologie n'a jamais failli. Mais cet homme est vraiment étrange. Je ne peux déterminer son nom exact. Tenons-nous au plan initial. Bonjour, maître taoïste. Je m'appelle Yu Xiaoxiao concernant Yu. Je suis la destinée de Gu Chen. Bien qu'adoptée par la famille Yu. Date de naissance en réalité. Conforme à la fille biologique perdue des Yu Mei, profitons de cette occasion pour convaincre le prêtre que je suis sa destinée. Et voilà. Maître taoïste. Pour guérir complètement Gu Chen, que dois-je faire? Gu Chen ne vous l'a pas dit? Il m'aime. Il ne veut pas que je m'inquiète. Mais je ne peux m'empêcher. Pourvu qu'il soit guéri, je ferai n'importe quoi. Puisque vous êtes sa destinée, il est approprié que vous le sachiez. Je vais vous expliquer la suite. C'en est une. Mes propos blessants sont clairs. Sois mon assistante à disposition. Je vois. Que fais-tu? Aucun service supplémentaire n'est prévu au contrat. Tu habites cette chambre. C'est pour toi. N'y pense même pas. J'ai un GPS de suivi en complément. En tant qu'assistante personnelle, pendant cette période, je veux connaître tous tes déplacements. Je ne veux plus te voir dans un endroit douteux. J'étais coincée ce jour-là. Je travaillais juste au bar à temps partiel. Je ne veux pas de tes explications superflues. Je suis la seule à pouvoir guérir Gu Chen. Peu importe qu'il soit distant envers moi. Si je saisis l'opportunité. Ce que Gu Chen a fait à Yu Xiao, cette garce s'est introduite chez lui. Êtes-vous sûr de votre erreur sur la personne destinée? Elle s'appelle Yu. Serait-ce l'homonyme Yu? Gu Chen soupçonne-t-il Yu Xiaoxiao d'être sa destinée? C'est impossible. Le taoïste ne s'est jamais trompé en des années. C'est vrai. Ça ne peut pas être Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao vit à ses côtés depuis longtemps, l'enfant finira par être découvert. Je voulais régler ce problème plus tard, mais visiblement... Le démon dans son ventre doit disparaître. 5 millions pour éliminer le mal dans le ventre de Yu Xiaoxiao. Et frère Chen t'a vraiment fait deviner juste. Yu Xiaoxiao, pas la vraie fille de sa mère. Sa mère l'a recueillie il y a 18 ans. Yu Xiaoxiao, viens à l'entreprise plus tard. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est parti.
Maman, tu sais, la dernière fois, à cause d'elle, les hommes de Gu Shao m'ont tabassé, j'ai dû rester alité des jours entiers. Pas de problème cette fois, d'accord? C'est cette bonne Ariane. Quelle malchance a croisé Gu Shao. Cette fois, elle n'aura pas cette chance. Ce téléphone les a foutus. Je lui laisse un peu d'autonomie. Personne ne pourra la sauver. Vous êtes prêts pour la suite? Maman, t'inquiète pas. Et la caméra? Dans cette poupée près du lit, cet angle parfait pour filmer son visage, ouais. J'ai aussi préparé ça. Version améliorée de la pilule bleue. On dit que ce médicament est ultra efficace. Je vais donner ça à Boss Sun plus tard. Ça l'aidera à se débarrasser du bébé. Après tout ça, envoyez cette vidéo à Mademoiselle Yu immédiatement. Mademoiselle Yu est généreuse. Cela rapporte 5 millions. Quand je l'ai recueillie, en pensant à l'élever, je pouvais gagner votre dot quand même. Je ne pensais pas que ça prendrait des années. Elle est devenue notre vache à lait. Vous voyez. Oups. Patron Son, vous êtes là. Et les autres? Ah, Patron Son, ne vous inquiétez pas cette fois. Personne ne pourra plus me déranger. Ah, ouais? J'ai aussi préparé ça pour vous. Vous allez m'engueuler si ça foire, pas vrai? Oups, Patron Son, malentendu. C'est la cerise sur le gâteau, non? De votre appartement à ici à pied, ça prend 30 minutes. Pourquoi Yu Xiaoxiao n'est pas là? Désolée. Un problème devrait survenir? Elle laisse rentrer chez elle. Où allez-vous? Sauver des gens? Réveille-toi, ma belle. Je t'avais laissé fuir à l'hôtel avant. Mais cette fois chez toi, on va voir comment tu fuis. Non, n'avance pas. Venez pas ici. Lâchez-moi. S'il vous plaît, lâchez-moi. Aïe. Maître Gu, c'est... Et Yu Xiaoxiao? Xiao. Ah, Xiao. Elle n'est pas rentrée depuis des jours. Et Yu Xiaoxiao? Ne vous approchez pas. N'ayez pas peur. Tout va bien, tout va bien. Ne frappez pas le jeune Gu. Je reconnais mes torts. Frère Chen arrive bientôt. Si vous vous battez encore, vous mourrez. Débarrasse-toi de ça. Compris. Hé, qui t'a fait faire ce que tu n'aurais pas dû? Ça n'a rien à voir avec moi. Ils m'ont invité. C'est eux qui m'ont fait venir. Hé, arrêtez de vous battre. Il avait raison, si vous continuez, la famille Yu sera ruinée. Va te faire voir. Et c'était l'idée de Mademoiselle Yu.
Humph. Bon, il y a un commanditaire. Allez au commissariat et rendez-vous. Les événements d'aujourd'hui. Aucun de vous n'échappera. Rien. Maman, Frère Chen, cet enlèvement, le cerveau n'est autre que l'aîné de la famille Yu. J'ai tout entendu sur toi. Ne t'inquiète pas, je prends cette décision pour toi. Que fais-tu ici? Que faites-vous? Puisque Xiao Xiao peut guérir ta maladie et porte ton enfant, tu dois lui donner un nom. Elle a failli mourir dans un enlèvement. Tante. Je me sens un peu victime, mais ça va. C'est juste que frère Guchen a une santé fragile. Ne vous emportez pas trop souvent. Voyez comme Xiao Xiao tient à vous. Elle porte ton propre sang dans son ventre. Pour perpétuer la lignée des Gu Tu doit lui donner un nom. Je ne laisserai jamais une femme sans scrupules franchir le seuil des vies. C'est décidé. J'irai demain demander sa main chez les Yu. Xiao Xiao, rentre te préparer. D'accord. Comment ça se passe? Je m'en sors bien? L'Oscar devrait te donner une statuette. Beaux-parents, c'est réglé. Une fête de fiançailles à l'hôtel Beuchen ce samedi. D'accord. Bien que Xiao Xiao soit ma fille adoptive, elle porte quand même le nom Yu. Cette cérémonie de fiançailles doit être digne de notre famille. Évidemment. Je vais faire préparer les invitations. Sans problème. Xiao Xiao comme futur bru des Gu. J'ai une confidence à te faire. Es-tu disponible? Absolument, Madame Gu. Je souhaitais justement en apprendre plus sur Guchen, pour mieux m'occuper de lui plus tard. J'ai appris que vous aviez perdu une fille il y a 18 ans. En effet, si elle était restée, elle serait en âge de se marier. Monsieur Gu, pourquoi évoquer ce sujet? Quel est votre but? Avez-vous une marque de naissance? En forme de croissant sous la clavicule? Oui, exactement. J'ai besoin de votre aide pour une mise en scène. Je crois avoir retrouvé votre fille biologique. Pourquoi ne m'accueillez-vous pas? Pourquoi es-tu là? Pour te mettre en garde? Je vais bientôt me fiancer avec Guchen. Apprenez à mieux vous connaître. Guchen n'est pas un parti accessible. Quitte cette maison avant demain. Sinon, mes fiançailles avec Guchen feront de toi une maîtresse entretenue. Où étais-tu passé? Tu rentres si tard. J'ai trouvé un travail. Je ne resterai plus ici. Que veux-tu dire? Tu n'es pas satisfaite de ton salaire de 100 000? 100 000 par mois. Pour qui me prend Monsieur Gu? Cette prétendue mission d'évaluation n'est qu'un prétexte pour m'entretenir. Qu'est-ce qui lui arrive? Un jour sans moi et tu deviens hargneuse. Hypocrite. Je vais épouser Mademoiselle Yu et tu viens me provoquer? Demain matin à 10h, Hôtel Beichen. Ils veulent que j'aille à leur fiançailles. Je n'irai pas. N'oublie pas, tu es ma secrétaire personnelle. Nous avons un contrat.
Après-demain, je romprai le contrat. Alors tiens ta promesse. Félicitations pour les fiançailles de Monsieur Gu et Mademoiselle Yu. Approchez, félicitations. Félicitations. Merci. Tu n'es pas enceinte? Comment oses-tu boire? Je croyais que c'était du jus. Qui est-ce? On ne l'a jamais vue dans le milieu. Regardez cette silhouette. C'est une fille revenue de l'étranger, non? Que faites-vous ici? Qui vous a envoyé? Donnez-moi ça tout de suite. Sortez d'ici, je vous conseille de rester tranquille. Si vous osez m'embêter, je vous ferai disparaître de Jiangcheng. Je l'ai invitée. Comment comptez-vous la faire disparaître? Gu Shen, pourquoi tu la protèges? Cette femme qui fait des histoires. Chers invités, bienvenue à Monsieur Gu Chen et Mademoiselle Yu Xiaoxiao. Accueillons nos fiancés sous les applaudissements. Avant la cérémonie, je voudrais dire: Docteur Xu, préparez-vous pour la FIV du mois prochain? Mademoiselle Yu, vous êtes trop en retard pour demander. Le sperme de Monsieur Gu, il est utilisé par une autre femme depuis longtemps. N'est-ce pas la voix de Mademoiselle Yu? On dirait un appel téléphonique. Exact. Éteignez ça, c'est une panne de son. Coupez l'alimentation maintenant. L'intervention a eu lieu le 15 décembre. Le 15 décembre, le jour où j'ai obtenu mon certificat médical. Enfin, j'ai transféré le sperme du frère de Gu Chen. Plus qu'une étape. Les yeux comptaient sur un enfant pour s'élever. Qu'avez-vous d'autre à dire? Ce n'est pas vrai. Tout à fait faux. Quelqu'un veut me piéger. Gu Shen, vous devez me croire. C'est sûrement elle qui me piège. Elle est jalouse de mon mariage avec les Gu. Elle veut saboter nos fiançailles. Elle a tout organisé. Ne vous laissez pas manipuler. Trompé. Certainement. Avec le statut des Yu à Jiangcheng, Mademoiselle Yu n'a pas besoin d'enfants. Faites monter l'équipe. Docteur Xu, je veux que vous me disiez tout ce que vous savez. Rédemption. Tout vient de Mademoiselle Yu. Elle m'a forcé, elle m'a donné 3 millions à transférer secrètement Monsieur Gu. Taisez-vous. Des pleutres veulent me calomnier, crois-le ou non, je te ferai disparaître du milieu médical. Voici les preuves. Vous avez falsifié l'heure de l'opération perdant l'échantillon de sperme de Monsieur Gu, utilisé sur des porteurs de votre homonymie. Pour créer un enfant impossible à concevoir, vous avez falsifié le test de grossesse, pour tromper Monsieur Gu et l'épouser. Les preuves sont accablantes. Qu'avez-vous à ajouter? Tout ceci aujourd'hui. C'est pour révéler ma détermination à tout faire pour t'épouser, pas vrai? Et alors? Je suis ton destin. Seul moi peux te sauver la vie. C'est façon impossible à contrefaire. N'oubliez pas, vous n'êtes que la fille adoptive des Yu. Et alors? La vraie fille des Yu a disparu il y a 18 ans. Elle n'est pas morte. Et la voici aujourd'hui. C'est impossible. Disparu pendant du temps. Si c'était vrai, vous l'auriez retrouvée depuis. Chen Mo. Madame Wu, test ADN prouvant votre lien avec votre vraie fille. Xiaoxiao. Xiaoxiao. Tu es bien la Xiaoxiao. Je t'ai cherché pendant 18 ans. C'est un mensonge. Maman, ce test est un faux, une contrefaçon. Elle profite de retrouvailles pour s'élever socialement. Xiaoxiao, je t'ai élevé 18 ans. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est moi votre vraie fille. Vous la croyez? Pas votre propre enfant? Madame Yu, votre fille biologique a une marque de naissance ici.
Oui, une marque en forme de croissant. Juste sous la clavicule. Xiao Xiao, tu es vraiment ma Xiao Xiao, Xiao Xiao. Je te cherche depuis 18 ans, enfin, je t'ai retrouvé. Salope, pourquoi m'enlever? Frère Guchen, pourquoi m'as-tu volé ma vie? Est-ce que ça va? Tu es folle? Papa, maman, je suis aussi votre fille. Je suis restée avec vous pendant 18 ans. Pourquoi peut-elle revenir tout nous prendre? Nous n'avons pas une fille comme toi chez les Yu. Juste parce que ton cœur était mauvais, tu as tenté plusieurs fois de piéger Xiao Xiao, quelqu'un la maîtrise. Lâchez-moi, je suis une fille Yu, lâchez-moi. Alors, tu me gardais à tes côtés, juste pour tester ta compatibilité. Oui. En réalité, cette cérémonie de fiançailles, je l'ai préparée pour toi. Xiao Xiao. Veux-tu m'épouser? Il te veut juste parce que c'est ton destin. C'est tout. Je ne veux pas. Xiao Xiao. Guchen. Guchen. Frère Chen. Frère Chen. Frère Chen. Mauvais présage. Oh, tout le monde. Le banquet s'achève aujourd'hui, alors servez-vous. Le poison de la tribulation amoureuse envahit les méridiens. Mars est le dernier délai. Il va mourir. Mademoiselle Yu, vous seule pouvez conjurer ce désastre. Mais que dois-je faire? Je veux éradiquer ce fléau. Le guérir totalement. Besoin d'une personne prédestinée avec Guchen. Xiao Xiao est ma fille biologique, l'héritière des Yu. Je l'ai récupérée aujourd'hui. Pourquoi est-elle enceinte? Et si un accident survenait? Mademoiselle Yu et Guchen sont liés par le destin. Un couple parfait, rien n'arrivera. Xiao Xiao, vous devez sauver Guchen. Guchen s'entraîne depuis des années. M'aime-t-il vraiment? Ou juste pour soulager sa douleur? Il t'aime vraiment. Cette fête de fiançailles était aussi pour toi. Ça va? Je me débrouille. Oscar te doit une statuette. Je t'ai tant aidé. Ramène-moi ma belle-fille. Ne t'inquiète pas pendant les fiançailles. Je vais faire monter Yu Xiao Xiao en pression, puis dévoiler ses mensonges. Faire entrer votre vraie belle-fille. Ridicule. Rentrons. Xiao Xiao. Il m'a sauvé la vie maintes fois. C'est tout. Je sauve. Taoïste, aidez-moi. Après ça, on sera quitte. Vous avez décidé? Je ne vous forcerai pas. Si vous ne voulez pas. J'ai trouvé la solution. Attendez. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette fois. Je serai plus léger. Moi, je t'aime. Xiao Xiao. Je sais que tu dis m'aimer parce que je peux te sauver la vie. Pas vraiment m'aimer.
Merci de m'avoir sauvée. Je t'ai sauvée cette fois aussi. On est quitte. Ne nous revoyons plus. Prends soin de toi. Désolée, le numéro demandé n'est pas disponible. Xiao Xiao. Xiao Xiao est parti. Tout va bien, tout va bien. Nous sommes les filles de la famille Yu. D'ici 2 jours, j'ai déniché tous les jeunes talents de Jiangcheng. On prendra le temps de choisir. Oh, montez vite. Monsieur Gu, Madame Yu a ordonné. Les Gu et les chiens interdits de passage. Xiao Xiao ne répond pas à mes appels. Je vais lui parler en face. Xiao Xiao ne veut pas te voir actuellement. Veuillez partir. Je n'abandonnerai pas. Je reviendrai la voir plus tard. Ma petite, tout cela devrait m'appartenir. Maintenant, je ne peux même pas rentrer. Je ne l'obtiens pas. Toi non plus, tu ne l'auras pas. Xiao Xiao. Je me retiens à la maison ces jours-ci, va prendre l'air dehors. Bon pour le corps et le bébé. La voiture est déjà là. Maman, je rentrerai tôt. Maître, ce n'est pas le chemin pour l'exposition d'art. Bonjour. Ku Chenje. Xiao Xiao. Bonjour. Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour Xiao Xiao. Frère Shen. Xiao Xiao a eu un accident et a appelé la police. Hôpital abandonné trouvé à l'ouest, le lieu précis vous a été envoyé. Réveille TikTok. Que me voulez-vous? Rien. Je t'aide juste à accoucher en avance. Doi. Ce que vous faites est illégal. Évidemment que je le sais. C'est pourquoi j'ai choisi cet hôpital abandonné. L'endroit est parfaitement isolé. T'inquiète pas, personne ne saura. Passons à l'acte. Xiao Xiao. Xiao Xiao. C'est moi que ton frère Guchen devrait aimer. Tu n'es pas blessé? Va au diable.
Gu Chen, Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Yu Xiaoxiao, vous êtes suspecté d'enlèvement. Nous procédons à votre arrestation légale. Suivez-nous pour être emmenés. Gu Chen. Gu Chen, Gu Chen. Gu Chen, Gu Chen, Gu Chen. J'appellerai le médecin à ton réveil. Rien de grave. Vous pouvez sortir quand vous voulez. Pas besoin de revérifier? Il était dans le coma longtemps. Coma suite à une hémorragie. Un peu plus. Aucun problème. Mais... Comparé aux derniers examens, les indicateurs de Gu Shao se sont bien améliorés. Ne t'inquiète pas, ça va. Je suis désolée. C'est ma faute si j'ai répondu à ton appel. Non. Ma blessure en valait la peine. Laisse-moi au moins voir que tu as pleuré pour moi. Qui a pleuré? Alors laisse bébé me le dire. Maman a pleuré? Toi? De quoi tu parles? Aïe. Quoi encore? Tu as mal quelque part? Ah, mes palpitations reviennent. C'était pas guéri la dernière fois? C'est pas définitif. Un traitement annuel minimum. Menteur. T'es pas dévoué à la voix? T'as pas peur que ça gêne tes purifications? Harmonie yin-yang, Wunch la voix.